On va découvrir le jambon à la broche. Alors là, attention les papilles. Attention les papilles. Le jambon à la broche qui tourne à l'instant même. Et on va en parler parce que restez avec nous, vous allez voir. Marcel, il s'y connaît parce qu'il en fait souvent des jambons à la broche, Marcel. Non, j'en fais un ou deux par an. Vous entendez comment ça marche? Comment on fait pour faire ça? Comment? D'abord un bon jambon. Ah ben d'abord un jambon frais. Pas ni saumuré, ni pré-bouilli quoi. Voilà, mais tu as trouvé où ce jambon? Bah c'est eux qui l'ont acheté. Un bon jambon du pays, parce qu'il faut dire que le jambon, dans le pays, on sait le faire. Ça fait un peu, mais c'est normal. Ouais. Alors, cela dit, un bon jambon, ensuite on l'embroche. Oui. Puis après, on laisse tourner, puis on l'arrose. Et on laisse tourner. Alors, il dit ça, mais il faut avoir l'œil quand même. Marcel, combien de temps il faut pour bien le cuire? Un jambon, normalement, entre 6 et 7 heures. Ah, quand même, oui. Mais tout doucement. Tout doucement, comme là. Et on le voit ici. Alors, on va expliquer, parce que non seulement il sait cuisiner, mais il a aussi fabriqué l'engin, Marcel, dis donc. La broche est fabriquée maison. Comment elle est faite, cette broche? On voit une batterie déjà. Hein. Oui, une batterie avec un moteur d'essuie-glace. Alors, le moteur d'essuie-glace, montre-le-moi, le moteur d'essuie-glace, c'est lequel? D'essuie-glace et puis un réducteur derrière. Alors, le moteur d'essuie-glace, ça vient de quelle voiture? C'est une voiture de quelle? Non, rien de spécial. Voilà. Alors, on montre bien, c'est fait par le Géotrouve-Tout Marcel ici. Et le réducteur, on dit bien, c'est pour ralentir Pour réduire, pour arriver à 2 à 3 tours minutes. Eh bien, ce jambon tourne depuis ce matin à 2 à 3 tours minutes, c'est ça? Oui. Et tu as l'œil dessus toute la matinée. Bon, ça tourne tout seul? Oui, ça va tout seul. Alors, le chauffage, parce qu'il faut l'expliquer, d'ailleurs, c'est du bois de pays. Hein. C'est du Fayard. C'est du Fayard, donc c'est du hêtre. Hein, du hêtre, oui. De la région. Oui. Regardez-moi ça, comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Là, on voit bouillonner, c'est ça, hein? Oui, puis même la sauce. Alors, là, il faut le montrer, parce que la sauce, il faut en parler, Marcel. La sauce accompagne le jambon à la broche. Oui. Comment c'est fait, cette sauce? Huile, ail, oignon, échalote et thym, laurier. Thym, laurier, écoutez, regardez-moi ça, c'est fait maison. C'est une recette à toi ou bien? Bon, une recette simple. Hein, ça vient d'où, ce savoir-faire, là? Comment on fait les viandes, hein, habituellement. Et c'est pas son métier, en plus? Non, du tout. Mais tu le fais de temps en temps, il faut dire, hein, que régulièrement, tu fais ça pour les amis, les voisins? On fait la fête des voisins. C'est bientôt la fête des voisins? Dans 15 jours. Ouais, alors là, ça va rapprocher le monde, hein, parce qu'un jambon comme ça, il faut le dire, hein, il fait 10 kilos celui-là. Oui, il fait 10 kilos. Alors pour combien de personnes à peu près? 10 kilos, ça fait pour 50 personnes à peu près. Regardez-moi ça. Eh bien écoutez, on rappelle bien que juste en dessus, il y a les gens qui travaillent, ils sont plus de 50, et ils couvrent le toit en tavaillon, ils vont se régaler, parce que vous n'avez pas, amis Facebook, la saveur, la senteur, l'odeur, mais c'est vraiment génial. Quand est-ce qu'on sait qu'il est cuit alors? On prévoit 6 heures. Si ça dure 7 heures, c'est comme c'est pas grave, encore mieux. Il va être tout tendre ensuite. Hein. Oui. C'est quoi ce petit pois qu'on voit ici là? C'est pas un pois. Ça c'est rien. Ça c'est rien, c'est autre chose ça. Le pois habituellement, j'en mets un là. Ah oui. Quand j'embroche mon jambon, s'il n'est pas équilibré. Ah, très bien, ça équilibre. Je mets l'équilibre. Alors, il faut dire que tu as bossé chez Staubli, qui est quand même une entreprise qu'on connaît dans la région de haute précision. Donc, ça a un rapport ou pas? Non, c'est une passion. Disons que c'est une passion. C'est que, par nécessité, on en a fait un quand mon père est parti à la retraite. Et après, j'ai amélioré. Mais il n'est pas breveté, celui-là. Il pourrait l'être, d'ailleurs, parce qu'il tourne bien, donc c'est toujours la batterie qui l'alimente. Hein. Oui. La batterie, il faut qu'elle tienne un bon bout de temps ici. Oui, mais ça consomme rien. Ça consomme pas grand-chose. Et moi, je suis admiratif du savoir-faire. On le voit ici, la broche, et bien sûr de la qualité du produit ici. Au final, comment on mange ça? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on boit avec? Un bon jambon? Un bon rouge du pays. Et puis la polente. Ah, il y a la polente. La polente qui se prépare un peu plus loin. Il faut expliquer que c'est en état Haute-Savoie, on n'est pas ailleurs. Eh bien, un bon jambon comme ça avec de la polente, je vous dis pas. Et puis cette sauce, elle porte un nom, la sauce, ou pas? Non. Sauce maison. Ah, ça fume un peu. Eh bien, bravo, parce que dans cette page, la place du village, on aime les savoir-faire. Et en tout cas, il sait le faire, il le fait bien. Ici, c'est Marcel, on le dit bien. Il est de Marlan. Marlan, c'est en Savoie, c'est pas loin de Faverges. C'est où ça va dire Marlan? On a la limite. On va pas mélanger, attention, les choses. Et on sent qu'il y a des gens qui regardent avec impatience hein, ici. Hein. Ah oui. Vous avez hâte de le goûter, celui-là. Oui. Il m'a l'air tellement bon, regardez-moi ça. Mais un petit coup sur dessus, là. Bon appétit, cette table. Hein.
Ça, c'est le gras, c'est le jus, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est le jus. Et après, on n'est plus qu'à le trancher, c'est ça, non? Quand il est Oui, oui, fait. après le trancher. Et c'est toi qui le tranches aussi? Oui. Il y a un outil spécial pour le trancher, non? Il y a le couteau. Il y a un couteau, il faut ce qu'il faut, regardez-moi ça. On découvre les savoir-faire ici absolument incroyables. Le couteau qui va trancher dans un instant ce fameux jambon, regardez-moi ça. Bravo, merci. Merci beaucoup parce qu'il y a là-dedans il y a de l'amour, hein, il faut le dire. Il y a de l'amour. Voilà, exactement. Et on fait rien sans amour. Voilà, Il y a de la joie, il y a de la joie. Et est-ce qu'on chante après quand on est comme ça? il y a de la joie, oui. Il y a de la joie. Et moi, j'adore cette image là, franchement. On va vous montrer comme ça. Formidable, Gisèle et Marcel. Eh bien bravo, merci, bon appétit à ceux qui vont déguster ce jambon à la broche, on dit bien fait maison, avec une sauce incroyable, avec des saveurs. Et je vais vous laisser entendre le crépitement, il y a un petit bruit de fond derrière mais c'est pas grave, le crépitement du jambon à la broche fait par Marcel.